Je ne le cherchais pas. Je jure que j'essayais juste de trouver ce satané article que Zara disait m'avoir découpé. Un article lifestyle sur la pleine conscience, ou je ne sais quoi d'autre qu'elle pensait que je devais lire. Sa voix était légère, enjouée, même quand elle l'avait mentionné ce matin-là autour d'un café. Il est sous la pile sur le plan de travail de la cuisine, avait-elle dit en sirotant son latte au lait d'avoine, comme si on ne s'était pas disputé la veille au soir pour quelque chose qui me semblait trop creux pour avoir d'importance maintenant. C'est là que je l'ai vu. Une enveloppe épaisse, lourde dans ma main. Bordure dorée, lettrage en relief, le genre de choses censées vous donner l'impression d'avoir été choisi, comme la royauté convoquant ses favoris. Sauf qu'elle ne m'était pas destinée. Je le savais avant même d'avoir lu le nom. Zara l'avait coincé sous un numéro d'Architectural Digest, pensant probablement que je ne le remarquerais jamais. Mais quelque chose dans la façon dont le coin dépassait, comme si l'enveloppe essayait de s'échapper, a attiré mon attention. Le seau était déjà brisé. À ce stade, la curiosité ne me semblait pas une trahison. Elle me semblait un droit. Je glissai lentement l'invitation. Un blason familier ornait le haut. Le logo de la famille Hollingsworth. Tout en feuilles de chêne et en arrogance latine. Croisière annuelle pour l'héritage et le succès. On pouvait y lire. Les mots presque, rire de champagne et condescendance. Je n'avais pas besoin de lire la suite. Je savais déjà de quoi il s'agissait. Le dernier coup de force de Bernard. Chaque année, le père de Zara louait un yacht de luxe et sélectionnait lui-même les invités. Seuls les vrais artistes étaient invités. Les soutiens de famille, les actionnaires, ceux qui avaient le capital investissement dans le sang. C'était sa façon de renforcer la hiérarchie familiale sous couvert de célébration. Un trip égocentrique, habillé en tenue de soirée et bercé par la brise marine. Je n'étais pas sur cette liste. Je ne l'avais jamais été. Quand Zara et moi nous sommes mariés, j'étais encore plongé dans le droit des sociétés, boutonné, prévisible. Bernard aimait ça. Il comprenait un homme en costume bleu marine avec un salaire à 6 chiffres. Mais quand j'ai quitté l'entreprise pour créer la mienne, quand j'ai troqué mon bureau contre une idée et un espace de travail dans un garage, il m'a regardé comme si j'avais choisi de vendre des hot-dogs à la criée, un hobby, comme il disait. Un risque que Zara n'a pas besoin de soutenir. Zara ne l'a jamais corrigé. Elle a souri, hoché la tête et a changé de sujet pour parler d'un engagement de quelqu'un d'autre ou d'un nouvel achat immobilier. J'ai arrêté d'essayer au bout d'un moment, j'ai arrêté d'expliquer, j'ai arrêté d'assister. Mais ce qu'ils n'ont jamais vu, ce qu'aucun d'eux n'a jamais demandé, c'est ce que je construisais en coulisses. Discrètement, sans approbation, sans applaudissements, la start-up qu'ils avaient écartée avait grandi. Les nuits blanches se sont transformées en lancements de produits. Des croquis tachés de café sont devenus des brevets. 2 amis sont devenus 30 ingénieurs, puis investisseurs, puis clients internationaux. Et j'ai laissé tout cela se dérouler sans un bruit. Pendant que Bernard trinquait au fonds fiduciaire et aux fusions, je levais des capitaux. Pendant que Marielle se vantait de voyages d'influenceurs à Doom, je restructurais des équipes dans 3 pays. Pendant que Trevor publiait des articles sur la blockchain comme s'il l'avait inventée, j'écrivais l'architecture d'une plateforme logicielle désormais sous licence dans 6 pays. Alors, quand je me suis retrouvé dans cette cuisine à contempler l'invitation, ça ne m'a pas blessé. Ça m'a juste éclairé. Il ne m'avait jamais vu. Pas vraiment. Pas pour ce que j'étais devenu. J'avais entendu Zara avant de la voir. Le claquement des talons sur le parquet. L'odeur de son parfum Chanel qui arrivait en premier. Elle est entrée, a jeté un coup d'œil à l'enveloppe que je tenais à la main et s'est arrêtée à mi-chemin. Oh, a-t-elle dit d'un ton trop désinvolte. C'est juste un truc que papa envoie chaque année. Tu as probablement oublié de mettre à jour la liste de diffusion. Tu l'as caché, ai-je dit d'un ton neutre. Elle a tressailli. Je ne l'ai pas caché. Je pensais juste que ça ne valait pas la peine d'en parler. J'ai soutenu son regard car elle a expiré, a laissé tomber son sac à main sur le comptoir et s'est appuyée contre l'îlot central comme si nous allions débattre du choix d'un film. Jamie, ces voyages sont organisés. Tu sais comment papa est. Il recherche une énergie particulière. Ce n'est pas une question d'exclusion. C'est une question de présentation. Optique, dis-je, le mot ayant un goût de rouille dans ma bouche. Elle ne le nia pas. Elle détourna simplement le regard et joua avec une bague qu'elle ne portait pas la semaine dernière. J'acquiesçai. Je ne dis rien d'autre, car rien de ce que je dirais maintenant n'aurait d'importance.
Ils avaient écrit leur version de moi il y a longtemps. J'étais l'exception, l'homme qu'il avait épousé mais qui n'était jamais à la hauteur. Non pas par manque d'ambition, mais parce que je n'en avais pas la bonne. Je regardais Sarah s'éloigner, sa silhouette disparaissant dans le couloir comme un fantôme chaussé de chaussures hors de prix. Et dans ce silence, quelque chose s'installa en moi. Ni de la rage, ni de la tristesse, mais de la disponibilité. Car ce qu'ils ignoraient, ce que même Zara ne prit pas la peine de demander, c'est que je travaillais avec une entreprise privée depuis des mois, non pas pour un financement, ni pour une expansion, mais pour devenir propriétaire. Le yacht que Bernard venait de louer pour la croisière. Je l'ai acheté discrètement via une société écran, je l'ai rebaptisé, reconstruit, réorganisé avec mon propre équipage. J'avais vu l'itinéraire approuvé, vu la liste des invités, constaté que mon nom n'y figurait pas, et c'était normal, car lorsque le yacht quitterait la marina cette année, ce ne serait pas pour la croisière héritage de Bernard. Ce ne serait pas pour les héritiers et les snobs qui mesuraient la valeur, les titres et les flûtes à champagne. Ce serait pour ceux qu'ils oubliaient toujours, les bâtisseurs, les penseurs, les outsiders. J'ai souri, repris l'invitation et la plié soigneusement avant de la jeter à la poubelle. Ils pensaient que je resterais sur le carreau cette fois-ci, mais cette fois, je n'étais pas simplement présent. J'allais prendre la barre. Mon téléphone a vibré contre le bord du comptoir alors que je finissais mon deuxième expresso. J'ai failli l'ignorer. Le nom de Zara s'allumant sur l'écran n'était pas vraiment rare, mais quelque chose dans le timing m'a fait réfléchir. Elle savait que je n'étais pas du genre à appeler tôt le matin. On avait tracé ses lignes de front. Depuis longtemps. Elle avait droit aux séances de yoga au lever du soleil. Je m'étais approprié le travail acharné au clair de lune, à travailler sur des codes et des contrats quand le monde était silencieux. Mais elle appelait maintenant avant 8 heures du matin, et cela m'a tout dit avant même de répondre. J'ai laissé sonner une fois de plus, puis j'ai balayé. Jamie, a-t-elle commencé, sa voix à mi-chemin entre prudence et répétition. Salut, salut. Il y a eu un silence, pas long, mais profond. Imprégné du genre de tension qu'on avait cessé de nommer. Puis elle a continué, alors, papa pense qu'il serait peut-être préférable que tu restes sur ta faim. J'ai rapproché le téléphone de mon oreille, faisant semblant de ne pas l'avoir bien entendu. Redis-le. C'est une liste d'invités triés sur le volet cette année, a-t-elle dit. Plus lentement maintenant, comme si chaque mot pouvait être moins douloureux s'il était amorti par le souffle. Pour des beaux-parents qui réussissent, on veut juste garder une image claire. Encore ce mot, image. Il l'avait dit quand j'avais quitté mon cabinet d'avocat. Quand je portais des baskets au lieu de chaussures de ville pour dîner. Quand j'ai choisi d'être actionnaire de mon entreprise plutôt qu'un salaire traditionnel, c'est une question d'apparence, a déclaré Zara lorsque j'ai décliné l'offre de Bernard de me conseiller sur l'une des acquisitions de son entreprise, un rôle conçu pour me tenir en laisse, mais jamais reconnu. Et maintenant, il s'en servait pour m'effacer complètement. Je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air comme la fumée d'une bougie éteinte. Puis j'ai dit d'une voix calme et sereine, merci pour la confirmation, Jamie. Ne sois pas comme ça. C'est bon. J'ai interrompu la conversation, sans colère, juste pour terminer. Je le savais déjà. Un autre silence. Un autre, cette fois. Comme si elle réalisait qu'elle en avait trop dit. Comme si elle savait que je n'étais pas seulement blessé. Je prévoyais. D'accord, a-t-elle dit doucement. À mon retour. J'ai raccroché sans répondre. Quand j'ai pénétré dans mon bureau, la lumière était oblique à travers les baies vitrées, dessinant de longues ombres sur les étagères. J'ai tapoté mon bureau, réveillant l'écran. Il était là, malade, exactement comme je l'avais laissé la veille. Le dossier d'acquisition complet, signé, scellé, privé, le yacht que Bernard pensait avoir réservé pour la croisière familiale. J'en étais propriétaire, acheté il y a 2 mois via une société écran enregistrée à Singapour, puis transféré discrètement dans une fiducie. J'avais engagé une équipe maritime d'élite, fait appel à un consultant en événements pour relooker l'itinéraire et aménager le navire avec un nouveau luxe. Des intérieurs qui donnaient au choix de décoration habituel de Bernard des airs de hall d'hôtel désuet. Mon assistante, Kira, avait coordonné chaque détail avec une précision militaire. Et ce matin, avant même que j'aie fini mon expresso, elle m'a envoyé un seul mot par SMS. Confirmé. Cela signifiait que le manifeste était mis à jour. La liste des autorisations à quai avait été réécrite.
La nouvelle liste des invités avait été vérifiée et le système de surveillance était opérationnel. Caméra dissimulée dans des lustres. Micro près de l'entrée de la passerelle. Une équipe audiovisuelle complète à bord, prête à capturer chaque instant précieux. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de clarté. Qu'ils voient à quoi cela ressemble lorsque l'homme qu'ils ont congédié entre sur le pont même qu'ils avaient juré de ne jamais toucher. Portant les clés du royaume bien en vue. Kira frappa légèrement à la paroi vitrée et entra sans attendre de réponse. Tout est prêt. Nous avons déjà intercepté l'itinéraire officiel de Hollingsworth. Ils utilisent la version obsolète. Je me tournai vers elle en haussant un sourcil. Autorisation de sécurité. Triple vérification. Notre personnel se chargera de la cérémonie d'accueil. Capitaine, j'avais déjà répété le moment 3 fois. Il est prêt. J'ai hoché la tête lentement. Le plan n'en était plus un. C'était une exécution en cours. Tu es sûr de toi ? Demanda-t-elle d'une voix plus douce. Pas incertaine, juste une place au doute, comme seule une personne loyale le fait. Ils m'ont dit que je n'étais pas à la hauteur, dis-je en me levant de ma chaise. Je vais juste leur montrer à quel point ils avaient tort. Ses lèvres se sont légèrement retroussées. Bon, place au spectacle. Plus tard dans l'après-midi, assis à l'arrière de mon SUV noir garé près de la marina, j'ai parcouru une dernière fois la liste de contrôle final. Un dossier intitulé « Réaction des invités » clignotait d'impatience. Ce n'était pas mesquin. C'était de la ponctuation. Un point à la fin de chaque phrase où il disait que je ne pouvais pas. Le yacht, mon yacht, brillait au soleil juste au-delà de la jetée. Rebaptisé Sovereign Venture. Une signalétique personnalisée était déjà installée. L'équipe de restauration, le personnel de sécurité et les stewards étaient en uniforme, entraînés à m'appeler Monsieur Jamie. Le nom que j'entendais autrefois dans les conseils d'administration me revenait au pouvoir. On m'a traité d'imprudent quand j'ai quitté l'entreprise. On m'a traité de naïf quand j'ai dilapidé mes économies pour financer la première version du produit. On m'a traité d'obsessionnel quand j'ai travaillé pendant les vacances et séché les mariages pour construire quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Non, on ne pouvait pas me traiter de la sorte. Kira a de nouveau envoyé un SMS. La caméra est allumée. Ils arrivent bientôt. J'ai fermé le dossier, redressé mon col et suis sorti au soleil. Cette fois, je ne faisais pas que gâcher la fête. Je l'organisais. Je suis arrivé 2 heures avant tout le monde. Pas d'entourage, pas de presse, juste moi en sweat à capuche noire, un café à la main, regardant le lever du soleil se dorer sur l'eau comme s'il plantait le décor. Le yacht scintillait au loin, immaculé et fier, sa plaque signalétique accrochant la lumière. Souverain, je me tenais juste hors de portée des caméras que j'avais installées derrière les vitres teintées du café du port. De là, j'avais une vue imprenable sur tout. Et puis ils commencèrent à arriver. Bernard arriva le premier, pile poil, sa Bentley la plus discrète s'engageant sur l'allée pavée comme si elle glissait sur l'huile. Il sortit avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui pensait que le monde tournait à son gré. Costume bleu marine sur mesure, lunettes de soleil de créateur, le blason de la famille Hollingsworth fièrement épinglé à son revers, comme s'il l'avait mérité plutôt qu'hérité. Il jeta un rapide coup d'œil vers le quai, puis à son assistant, qui sortit précipitamment du côté passager, un sac cadeau argenté à la main. Il ne me remarqua même pas, vint ensuite la sœur de Zara. Marielle, cicatrice Gucci flottant au vent, ses talons claquant comme des applaudissements pour sa propre entrée. Elle salua le docker d'un geste théâtral et posa, d'une inclinaison de tête soigneusement choisie, pour un selfie qu'elle mit aussitôt en ligne, taguant le nom désuet du yacht et légendant, Croisière Legacy 2025 commence. Mauvais nom, ma chérie, mais tu le sauras bien assez tôt. Puis arrivèrent les cousins Trevor, immobiles. Faisant comme si sa fortune en crypto-monnaie n'était pas un château de cartes, aboyant dans son téléphone à propos d'une petite chute, un jus vert à la main. Liv, le suivant avec ses lunettes de soleil surdimensionnées et son sac de plage pailleté, débordé d'énergie de vacances. Le reste de la famille suivait en groupe, oncle et short saumon, fourmis et rayures nautiques, ados rivés à leur téléphone et déjà ennuyés. Et Zara, elle, arrivait avec une douce brise de tension. Ni en retard, ni en avance, pile à son rythme. Elle portait du blanc, parce que, bien sûr, elle le portait. Fluide, naturel, stratégique, comme si elle voulait avoir l'air d'une mariée sans passer pour désespérée.
Son expression était indéchiffrable lorsqu'elle sortit de sa robe noire, jeta un coup d'œil vers le yacht et caressa sa robe de la main. Pas encore de panique. Pas encore. Je la regardais faire des bisous à ses cousins, faire un bisou à Bernard et hocher la tête pour bavarder comme un politicien à une collecte de fonds. Personne ne me demandait où j'étais. Personne ne mentionnait même mon nom. C'était le jeu, non? Faire comme si je n'existais pas. Faire comme si j'étais le plus à qui je n'aurais jamais trouvé ma place. L'homme qui n'avait pas mérité de place. Aucun d'eux ne pensait que je les regardais. Que je les observais depuis le début. Je sirotais mon café lentement. Ils se rassemblaient sur le quai comme des touristes posant devant le yacht, prenant des photos qu'ils recadraient plus tard et légendaient avec des mots comme « gagner un point » et « quand ta famille établit la norme ». Ils ne savaient pas qu'ils se tenaient au bord d'une scène que j'avais écrite. Puis c'est arrivé. Bernard se retourna, ajusta ses lunettes de soleil et dit assez fort pour que tout le monde l'entende, « Cette croisière est réservée aux beaux-parents qui ont réussi. Aucun échec n'est permis. » Plusieurs rirent. Quelques-uns esquissèrent un sourire narquois. Personne ne tressaillit, sauf Zara. Elle jeta un bref coup d'œil de côté, mais je le remarquai. Ce bref éclair de conscience, cette déglutition silencieuse derrière sa posture parfaite. Je la connaissais suffisamment pour savoir ce que cela signifiait. Elle sentit que quelque chose clochait. Je me levai de mon siège, ôtai ma casquette et sortis au soleil. Pas d'annonce, pas de mise en scène, juste une marche lente, d'un pas assuré, café toujours à la main, le long du quai vers le groupe qui m'avait déjà éliminé de la scène. Je ne dis pas un mot, mais ils me virent. La bouche de Zara s'entr'ouvrit, non pas de surprise, mais de calcul. Son esprit travaillait déjà derrière ses yeux. Elle s'avança, bloquant le champ de vision de Bernard comme si elle pouvait intercepter l'instant. « J'aime, dit-elle d'une voix tendue. Que fais-tu ici ? » Bernard m'aperçut alors et redressa les épaules comme s'il se préparait au combat. « Tu n'étais pas invité » aboya-t-il en pointant un doigt comme si j'empiétais sur la sécurité de son royaume. Mais alors, pile cul, le capitaine apparut. Vêtu d'un uniforme blanc, un galon doré sur son chapeau, nageant dans la brise, la posture droite comme un ancien marine. Il passa devant Bernard sans hésitation, s'arrêta devant moi et me salua sèchement. « Bienvenue à bord de votre yacht, monsieur Gênes. Tout a été préparé selon vos spécifications. » Silence. Pas celui d'une cascade. Le silence qui étouffe. Le silence qui déchire un groupe comme une lame et laisse tout le monde debout, sans respirer. J'ai souri. « Merci, capitaine. » J'ai avancé, le soleil maintenant derrière moi, projetant mon ombre sur le quai. Bernard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Marielle cligna des yeux comme si elle avait vu un fantôme. Liv faillit laisser tomber son mimosa, attrapant le bord d'une main tremblante. Trevor baissa son téléphone au milieu d'une phrase. Zara resta figée. Je me tournai vers Bernard, veillant à ce que mon ton soit calme et clair. Je croyais que vous n'autorisiez que les histoires de réussite à bord. Puis je le dépassai en direction de la passerelle, et pas un seul d'entre eux ne me suivit. Ils ne bougèrent pas. Ils ne bougèrent pas parler. Ils restèrent là, incertains du terrain sous leurs pieds. Ce même terrain que j'avais construit sous le mien pendant des années. Ce même terrain qu'ils pensaient dominer. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Je n'étais pas l'arrière-plan. J'étais le propriétaire. Le visage de Zara fut le premier à se fissurer. Non pas de larmes ou de colère, mais de confusion. Ce profond désarroi qui survient quand tout un système s'effondre et qu'on est trop fier pour le laisser paraître. Ses doigts serraient la bandoulière de son sac à main. Tandis que je passais devant elle, elle ne parla pas, ne tendit pas la main, se tenant là, comme si elle essayait encore de réécrire ce qui venait de se passer en temps réel. Je continuai d'avancer. Le capitaine m'escorta le long de la passerelle avec le respect que Bernard réservait probablement aux sénateurs et aux PDG des entreprises du Fortune 500. L'équipage est en position, murmura-t-il. Vos quartiers ont été approvisionnés. Vos instructions ont été suivies à la lettre. Merci, dis-je d'un hochement de tête, d'un pas régulier. Je ne me retournai pas. Je ne vérifiais pas leur réaction. Les caméras enregistreraient tout. Et de plus, il ne s'agissait pas de théâtralité. Il s'agissait de se réapproprier l'espace, physique, émotionnel, historique. Chaque fois qu'ils avaient ri de mes choix, chaque pièce dont ils m'avaient exclu,
chaque murmure qu'il pensait que je n'avais pas entendu, tout cela avait mené à cette passerelle. À cet instant précis, le pont du Sovereign Venture s'étendait devant moi, brillant comme une promesse. Du tech lisse sous mes chaussures, le personnel aligné au garde à vous, ganté de blanc, en attente. L'air sentait le sel et les agrumes, et j'entendais déjà le faible ronronnement des moteurs qui s'allumaient. Ce n'était pas un bateau. C'était une déclaration. Je me tournai légèrement en arrivant au sommet, baissant les yeux au moment même où Bernard retrouvait enfin sa voix. « Zara » aboya-t-il. « Fais quelque chose. » Zara cligna des yeux pour sortir de son brouillard. « J'aime, on peut parler ? Juste nous deux. » Cette demande aurait pu avoir un sens il y a un an. Elle aurait pu suffire à me faire réfléchir, à m'adoucir, à lui accorder le bénéfice du doute, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais la lucidité. Le capitaine s'interposa. Nous adressons au groupe comme à un matraé, expliquant que leur table avait été donnée. Selon la propriété de Monsieur Gemme, seuls les clients figurant sur sa liste officielle sont autorisés à embarquer. Si vous ne voyez pas votre nom sur la liste mise à jour, je crains que votre voyage ne s'arrête ici. Le silence qui suivit fut dense et pesant. Vous plaisantez, dit Bernard, la voix s'élevant, le visage s'assombrissant. C'est ma croisière. C'est la tradition de notre famille. Le capitaine ne sourcilla même pas. Sauf votre respect, monsieur, ce navire est désormais la propriété privée de Monsieur Gemme. Tous les contrats précédents ont été résiliés en vertu de la clause 17 du contrat d'affrètement maritime. Vous pouvez consulter les documents à votre guise. Au large. Bernard se tourna vers Zara. Vous étiez au courant ? Elle secoua la tête trop vite, son sang-froid s'effritant. Non, bien sûr que non. Je ne le savais pas. Gemme, qu'est-ce que c'est ? Je la regardai droit dans les yeux pour la première fois depuis que j'étais sur le quai. C'est ce qui arrive quand l'homme que vous avez embarqué se réinscrit. Ses yeux se sont embués, mais aucune larme n'a coulé. Elle essayait encore de contrôler le récit dans sa tête, essayant encore de comprendre comment l'homme qui n'avait rien à faire était soudain devenu le propriétaire de la scène même sur laquelle il comptait se produire. Marielle s'est avancée, les yeux plissés derrière des lunettes de soleil surdimensionnées. C'est mesquin, a-t-elle rétorqué. Cruel. On n'a rien fait pour mériter ça. J'ai laissé échapper un rire sec. Pas vrai ? Chaque commentaire passif-agressif. Chaque roulement des yeux. Chaque fois que vous avez fait comme si j'étais invisible à vos brunchs arrosés de vin tout en me traitant de phase, de cas de charité. Vous avez tous joué votre rôle. Trevor a essayé d'intervenir, un sourire narquois et nerveux. Allez, mec. On rigolait, c'était tout. Sans rancune, hein ? Je l'ai regardé longuement et intensément. Marrant. Tu t'es moqué de moi parce que je poursuivais mes rêves, hein ? Cette start-up dont tu t'es moqué, celle dont tu as dit qu'elle était une Tesla en herbe sans roue. C'est maintenant une entreprise d'innovation mondiale valorisée à 11 milliards. Tu le saurais si tu me posais la question. J'ai fouillé dans mes pensées. Blazer, j'ai sorti la liste des invités plastifiés, couverture noire, lettres argentées, impeccable et définitive. Je l'ai tendue au capitaine qui l'a ouverte d'une main gantée de blanc. Seuls les noms mentionnés ici sont autorisés à bord, a-t-il répété. Conformément aux ordres de Monsieur Gemme, Bernard a fait mine de s'emparer du dossier, mais le capitaine a tenu bon. C'est une intrusion maintenant, a-t-il ajouté d'un ton neutre. Je vous suggère de vous écarter. L'impact a finalement eu lieu. Les visages ont blêmi. Les téléphones ont été levés, baissés, tâtonnés. Même les adolescents, jusque-là peu impressionnés, ont regardé autour d'eux comme s'ils se réveillaient dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et puis Zara a repris la parole. Gemme, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Sa voix était faible maintenant, fragile, presque réelle. Je l'ai regardé, sans colère, ni même déception, juste acceptation. Parce qu'à chaque fois que j'essayais, tu changeais de sujet. Parce que lorsque j'y parvenais discrètement, tu écoutais tout le monde. Parce que lorsque tu m'as épousé, tu ne m'as jamais vraiment vu. Tu pensais juste que je resterais dans ton ombre. Elle a fait un pas en avant. Mais nous sommes mariés. Bizarre. Je secouai la tête. Tu as épousé une idée de moi que tu as dépassée quand elle ne correspondait pas à ton image. Elle semblait sur le point de reprendre la parole, mais je me tournai vers le capitaine. Escorter nos invités jusqu'au quai.
Poliment. Oui, monsieur. Il fit signe. L'équipage se déplaça avec une aisance synchronisée, poussant doucement l'entourage de Hollingsworth vers la jetée. Personne ne cria. Personne ne se débattit. Ils étaient trop abasourdis pour résister. Tandis qu'ils s'éloignaient, je me tins près du bastingage, laissant l'instant bref. J'entendis quelqu'un dire « C'est vrai ?» J'entendis quelqu'un d'autre sangloter, mais je ne jubilais pas. Je ne souris pas. Je regardais simplement. Zara s'attarda le plus longtemps. Je cherchais les miens comme s'ils pouvaient me ramener dans le passé, mais j'étais déjà parti. Elle se retourna finalement, ses talons claquant contre le bois tandis qu'elle suivait sa famille hors du navire. Une fois qu'ils furent partis, le capitaine s'approcha de moi. « Voulez-vous commencer la réception de bienvenue ? » « Monsieur ?» J'ai hoché la tête une fois. « Commençons. » La brise marine s'est levée juste au moment où je me détournais de la rambarde. L'air était plus frais maintenant qu'ils étaient partis. Cette foule, Zara, Bernard, Marielle, Trevor, tous avaient pris plus que de la place. Ils avaient occupé des années de ma vie avec leur jugement enrobé de sourires, leur pique déguisé en plaisanterie, leur exclusion déguisée en tradition. Et maintenant, ils étaient descendus du pont, flottant sur un bateau de rafale, silencieux et stupéfaits. Mais les vrais invités arrivaient à peine. Kira est montée à bord la première, tailleur pantalon bleu marine impeccable, presse-papier à la main, avec une présence telle une tempête enveloppée de soie. Elle a traversé le pont avec une assurance qui a attiré l'attention de l'équipage. Elle a fait un signe de tête au capitaine et s'est dirigée directement vers moi. Ils sont en position. La première vague est déjà du côté de Doc. J'ai hoché la tête. Bien. Faites-les entrer. Et aussi, a-t-elle ajouté en brandissant un dossier en cuir noir, le manifeste avec les vrais noms. Je le lui ai pris des mains, l'ai ouvert lentement et ai passé mon pouce sur le bord de la première page. Ce n'étaient pas seulement des noms. C'étaient des histoires. Des gens que j'avais rencontrés dans les tranchées de Montry. L'étudiant décrocheur qui a codé un prototype d'IA dans le garage de sa grand-mère. La mère célibataire qui a créé une marque de mode durable à partir de chutes de tissu. L'ancien concierge devenu concepteur de robotique qui m'a présenté devant une conférence à Atlanta parce qu'il n'avait pas les moyens de payer le billet. Voilà les personnes que j'ai invitées. Voilà celles pour qui j'ai construit le nouvel itinéraire. Pas de grands airs, pas de course à l'influence, pas de nom de famille qui leur donnait accès avant même de savoir les épeler. Chaque invité avait été personnellement sélectionné par moi et transporté par avion sous couvert d'une retraite technologique. Certains ne savaient même pas qui j'étais, juste que quelqu'un croyait en leur travail et les voulait ici. Et maintenant, alors que les premiers embarquaient, je sentais une énergie différente pulser à travers le pont. Une excitation humble, de la curiosité, de la gratitude. Aucun d'entre eux n'était arrivé avec un sentiment de droit. Ils étaient venus avec de l'espoir. Le premier invité était un jeune homme nerveux d'une vingtaine d'années, chaussé de baskets éraflées et portant un sac en cuir usé avec des patchs cousus. Sur le devant. Jules Ford, dis-je en lui tendant la main. Il hésita. Attends, tu es Jamie ? Jamie Morrison d'un variant corps ? Je souris. C'est moi. Il cligna rapidement des yeux, puis me serra la main avec les siennes. Mince, tu as répondu à ma démo J-Hub. J'ai cru à une blague. Ce n'était pas une blague. J'ai tout regardé. Tu es à la veille de quelque chose de grand avec ce moteur de simulation. Il observa le yacht comme s'il avait pénétré dans un autre monde. Je n'ai jamais mis les pieds sur un bateau auparavant. Eh bien, dis-je en lui tapant dans le dos. Habitue-toi à être dans des endroits où on te dit que tu n'as pas ta place. Les invités suivants suivirent. Diana de Lagos, qui pilotait une start-up d'énergie solaire hors réseau. Blake, un ancien enfant placé en famille d'accueil qui développe maintenant des logiciels de chiffrement pour des associations. Elsie, qui a réussi à sortir de la rue grâce au codage et à intégrer une bourse que j'ai financée en secret l'année dernière. Un par un, ils embarquèrent, les yeux écarquillés, la bouche pleine de incrédulité, mais cœur prêt. Le temps que le premier groupe s'installe, Kira était revenue avec la deuxième vague. Elle me tendit une élégante tablette noire. Que des nouveaux passagers à bord. 32 au total. Taux d'absentéisme nul. Tous confirmés. Et l'équipe de presse en poste. Je dis, ils ne sont pas là pour traquer, juste observer. On ne fait pas les gros titres.
nous créons des preuves. Héro eut un sourire narquois. Ils vont perdre la tête quand ils découvriront ce qu'est réellement cette croisière. C'était le meilleur. La famille Hollingsworth avait bâti ces événements sur un yacht autour d'un héritage défini par l'exclusion, soutenu par la lignée et des gros titres soigneusement sélectionnés. Mais la Sovereign Venture n'était pas une question d'héritage. C'était une question d'invention. Chaque conférencier, panel et atelier de cette croisière était conçu autour de la collaboration, de l'investissement, d'esprit calme et de choses bruyantes. J'ai rassemblé les invités sur le pont supérieur et pris le micro de la cabine du DJ. Pas de musique, juste ma voix contre l'air salin et le léger clapotis des vagues dans la salle. Je veux souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. J'ai commencé à scruter la foule. Vous n'étiez pas invité en raison de qui vous connaissiez ou d'où vous veniez. Vous étiez invité parce que vous aviez construit quelque chose. Parce que vous aviez imaginé quelque chose. Parce que dans des salles où l'on riait, vous ignorait ou vous sous-estimait, comme il l'avait fait avec moi autrefois. Vous ne vous êtes pas arrêté. Un murmure a parcouru la foule. Certains ont baissé les yeux en souriant. D'autres ont retenu. Un contact visuel comme si c'était la première fois qu'ils se sentaient vus. J'ai continué. On s'est moqué de toi pour avoir rêvé trop fort, pour avoir pris trop de risques, pour ne pas avoir attendu ton tour. Et pourtant, tu es là. Non pas parce qu'on t'en a donné la permission, mais parce que tu as créé ton propre espace. J'ai soulevé le dossier noir du manifeste et je l'ai brandi. Voici la vraie liste. Pas de gardien, pas de dynastie, pas de nom de famille vide, seulement des bâtisseurs, des penseurs, des créateurs, le genre de personnes qui changent tout. Des applaudissements ont fusé. Franc et cru. Pas de ces applaudissements polis auxquels je m'étais habitué dans le monde de Zara et Bernard. Ce son, il comptait, car il venait de gens qui savaient combien ça coûtait d'arriver ici. Tandis qu'ils se mêlaient, échangeant sur des applications, des présentations et des anecdotes d'avant leur arrivée, j'ai descendu l'escalier jusqu'au quartier du capitaine. Il m'a accueilli à la porte, au garde à vous. Il a dit qu'il y avait une lettre livrée par Tinder il y a quelques minutes. Elle est de Monsieur Hollingsworth. Il m'a demandé de la transmettre. Il me l'a tendue. Pour moi. Enveloppe blanche, lourde de formalités. À l'intérieur, la lettre de Bernard était courte, guindée. Il y était question d'incompréhension mutuelle et d'un désir de réconciliation, invoquant l'émotion plutôt que la raison et demandant une discussion privée. Je la rendis aussitôt au capitaine, déclinant la demande. Oui, monsieur. Je retournai sur le pont en tirant sur les revers de ma veste. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la reconnaissance. Ils avaient leur manifeste, mais celui-ci était le mien. Ils restèrent là plus longtemps que prévu. Bernard, les bras croisés, comme si la seule provocation pouvait faire reculer le temps. Marielle arpentait le pont comme si ses talons allaient creuser un trou dans le quai. Trevor était toujours au téléphone, essayant sans doute de faire une blague dont il pourrait rire plus tard, à propos de cocktails hors de prix. Et Zara semblait avoir arrêté de respirer. Le bateau à amadou flottait tranquillement près du bord du quai. Il n'était pas luxueux, juste fonctionnel et différent. Le genre de bateau destiné au transport de membres d'équipage ou de marchandises oubliées. Pas de passagers privilégiés, de linge repassé et de lunettes de soleil de marque. Mais c'était ce qu'il fallait. J'ai commandé pour eux. Non par malice, mais par symbole. Ce bateau était honnête. Le yacht principal qui exigeait invitation, vision, contribution. Le bateau annexe. C'était ce qu'on obtenait à l'expiration de sa carte de statut. Kira se tenait à côté de moi, son bloc-notes contre sa poitrine, l'expression indéchiffrable, mais le corps bourdonnant de vivacité. Elle attendait mon signal. Envoyez-leur le message final, dis-je doucement. Elle ne demanda pas quel message. Elle le savait déjà. Nous l'avions préparé à l'avance. Une petite enveloppe cachetée à remettre personnellement à Zara. Ce n'était pas explosif. Pas d'insulte de dernière minute, juste une photo, une unique image fixe du moment où ils étaient tous restés là, stupéfaits, sur le quai, tandis que je les dépassais pour entrer dans le monde qu'ils m'avaient fait sortir d'ici, de l'autre côté de la passerelle, et que je tendais l'enveloppe directement à Zara. J'ai vu ses doigts trembler légèrement lorsqu'elle l'a prise. Ses yeux ne m'ont pas quitté, même lorsqu'elle l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une impression haute résolution encadrée de blanc. Ils étaient tous figés. Bernard Mitsko, la bouche de Marielle ouverte d'un air moqueur.
Trevor esquissa un sourire narquois et Zara fut surprise à mi-chemin entre fierté et prise de conscience. Au dos, j'avais écrit une ligne à l'encre noire, voilà à quoi ressemble l'exclusion jusqu'à ce que ce soit votre tour. Zara la fixa longuement. Elle ne parla pas, ne pleura pas. Elle la tenait simplement comme si elle pesait plus lourd que du papier. La voix de Bernard brisa l'instant. C'est indigne de toi, j'aime. Je me tournai lentement vers lui. Vraiment? Ou est-ce juste inhabituel? Tu as raison, dit-il en essayant de garder une voix égale. Assez de théâtre. On est ta famille. Parlons. Je m'avançai jusqu'au bord de la terrasse, juste au-dessus de l'endroit où il se tenait. Je le regardais comme il m'avait tant de fois méprisé lors des dîners, des réunions, de toutes les réceptions où j'étais à peine présenté. J'ai essayé de parler, dis-je. Quand tu t'es moqué de mes choix, j'ai essayé de t'expliquer. Quand tu as qualifié ma start-up de projet vaniteux, j'ai essayé de partager. Tu ne voulais pas de conversation, Bernard. Vous vouliez la conformité. Ce n'est pas de la famille. C'est le contrôle. La voix de Marielle a coupé. Donc, c'est une vengeance. Non, dis-je fermement. C'est la réalité, elle s'est moquée. Vous nous humiliez. J'ai incliné ma tête. Est-ce que je? Ou est-ce que je vous ai donné un miroir? Je n'ai pas créé la façon dont vous m'avez traité. Je laisse juste le monde le voir. Trevor a finalement rangé son téléphone. Allez, mec. Nous avons tous dit des trucs. Nous ne voulions pas ça comme ça, n'est-ce pas? Ai-je demandé, démissant de 2 escaliers. Donc, j'étais de niveau avec eux maintenant. Parce que chaque fois que vous riez de ce que je faisais, chaque fois que vous m'appeliez la belle famille derrière mon dos, vous le vouliez. Peut-être pas avec la haine, mais avec l'arrogance. Avec certitude que je ne serai jamais plus que l'ombre de Zara. Zara a finalement parlé, sa voix douce et tendue. Je ne savais pas, Jamie, à ce sujet. Je ne savais pas jusqu'où tu venais. Je l'ai regardé et pendant un moment, j'ai ressenti une traction, un murmure de ce que nous étions, de la fin des nuits sur le sol, mangeant à emporter pendant que nous planifions un avenir dans lequel nous croyions. Mais ce n'était qu'un murmure. Le présent était plus fort. Non, dis-je doucement. Vous ne vouliez pas savoir parce que la connaissance vous aurait forcé à choisir, et il était plus facile de laisser votre père me radier que de défendre quelque chose que vous n'avez pas compris. Elle cligna des yeux durs, mais toujours pas de larmes. Que se passe-t-il maintenant? J'ai hoché la tête vers l'amadou. C'est ce qui se passe maintenant. Bernard avait l'air de protester à nouveau, mais Zara s'avança et toucha son bras. Allons-y, il hésita, fierté craquant sur les bords, puis cédé. Un par un, ils ont commencé à monter à bord du bateau Tinder. Marielle marmonna dans son souffle, quelque chose sur les dommages causés par les relations publiques. Trevor regarda ses chaussures. Même Bernard avait l'air plus petit maintenant, comme si l'air salé lui-même avait érodé quelque chose en lui. Zara a été le dernier à démissionner. En se détournant, j'ai dit, Zara. Elle regarda en arrière, les yeux écarquillés. Quoi que vous pensiez que ce n'était pas une question de punition. Alors de quoi s'agissait-il? Elle a demandé. Perspective. Elle hocha la tête une fois, presque imperceptiblement, puis monta à bord. Le moteur a commencé avec un grognement bas, et lentement le bateau s'est éloigné. Je n'ai pas salué, je n'ai pas juré. Je les ai juste regardés rétrécir à l'horizon. De minuscules personnages sur l'eau si habitués à être vus maintenant à peine visibles. Derrière moi, le yacht avait pris vie. Rire, lunettes tirant. De nouvelles voix augmentent dans l'excitation. Énergie réelle. Gagner la joie. Kira m'a rejoint au rail. Ils sont hors des caméras maintenant. Bon. J'ai dit, des regrets. J'y ai pensé à toutes les fois où j'avais été licencié, négligé, humilié. Au cours des années que j'avais passées à essayer de prouver quelque chose aux gens qui avaient déjà décidé que je n'étais jamais assez. Non, dis-je doucement. Pas un, elle m'a tendu un verre de quelque chose d'or et de froid. Je l'ai légèrement levé dans le sens de l'amadou en recul, puis je lui ai tourné le dos. Allons travailler, dis-je. Je n'avais pas prévu que l'histoire devienne virale. Ce n'était pas l'objectif, mais au lever du soleil le lendemain matin, c'était déjà partout. Mon téléphone s'est allumé avec des notifications comme elle avait grandi son propre battement. Mention, republie, les hashtags que je n'avais jamais utilisés.
Mon nom tendance sur 3 continents. Il y avait des articles de réaction, même des pièces de réflexion. Le script sur la famille a lu un autre écran de Captain. Liste, les noms de fondateurs, d'innovateurs et de codeurs précédemment inconnus que la presse a brouillés pour identifier. Compte tenu de Zara, il s'est en quelque sorte retrouvé sur un blog de culture de luxe, sous-titré simplement « Connaissez votre place ». Puis par toute la putain de table. Nous n'avions pas besoin de parler aux médias. Le silence disait assez. Internet a fait ce qu'il fait, a déchiré chaque détail, puis l'a coupé ensemble dans quelque chose de plus fort. Les gens ont disséqué la posture de Zara, ont rejoué le diatribe de Bernard à cadre. Les commentateurs les ont transformés en mèmes. L'un des Bernard a édité dans la scène Titanic, criant « Je suis le capitaine » avant d'être jeté par-dessus bord. D'autres ont fait des comparaisons de Gabyside avant et après. Les calmes reviennent toujours vêtus de puissance. J'ai tout regardé depuis le pont de l'entreprise Souverain, se penchant en arrière dans une chaise longue tandis que le soleil montait à l'horizon. Oui. Aérer les ponts ci-dessous, parlant du code et des contrats et des lancements futurs. Jules donnait à Diana une démo de son projet VR. Blake et Elsie étaient profondément dans une discussion sur les cadres de cybersécurité. Il n'y avait aucun entourage ici. Pas de gestionnaire ou des publicistes, juste des constructeurs, des faits. Mon genre de gens, Kira s'est approchée, tablette à la main, un léger sourire narquois jouant au bord de sa bouche. Vous avez 15 demandes d'investisseurs dans votre boîte de réception, a-t-elle dit en faisant défiler. 3 veulent financer la prochaine série de noyaux invariants. 2 veulent l'acquérir. Pas intéressé à vendre, ai-je dit. Je ne le pensais pas. Elle tapota à nouveau. De plus, votre lien d'un suivant vient de doubler. Les comptes de Zara ont disparu. J'ai levé les yeux. Fonctionné? Elle hocha la tête. Supprimé ou désactivé. Tous ces partenariats d'influenceurs se sont retirés du jour au lendemain. Une marque a publié une déclaration se distanciant de la nature exclusive de la dynamique familiale Hollingsworth. Je n'avais pas de joie. Je ne me sentais pas non plus de culpabilité, juste une fermeture. Ils ont toujours dit que je n'avais pas la bonne marque, dis-je tranquillement. Eh bien, Kira a répondu, maintenant, vous êtes la marque. À midi, le sommet battait son plein. Le pont supérieur avait été transformé en forum en plein air. Des tableaux blancs doublés d'un côté, numérique affiche un autre. Les participants se sont relayés à tour de rôle des idées, certaines gribouillées dans des cahiers, d'autres présentant des terrasses de diapositives projetées sur des écrans rétractables. Les rires ont bouclé entre les séances, pas le genre forcé, mais de vrais moments de connexion. Je me suis tenu sur le côté, en les laissant posséder la scène. Ce n'était plus de moi. Ce n'était jamais vraiment. Il s'agissait de nous tous qui nous avons dit de nous asseoir, de se taire, d'attendre notre tour. C'était notre tour. J'ai entendu Blake expliquant un modèle de cryptage biométrique qu'il avait testé dans son appartement à l'aide de pièces d'ordinateur portables recyclées. J'avais juste besoin d'une preuve de concept, a-t-il dit. Mais je pense que la véritable application pourrait aider les militants à protéger les données dans les pays lourds de surveillance. Je me suis tourné vers Kira. Organiser une réunion privée avec lui ce soir. Je veux financer cela. Déjà sur votre calendrier, a-t-elle dit par Sunset, les médias avaient commencé à demander des déclarations. CNN, Bloomberg, TechCrunch, même un talk show du matin, ont tenté de le faire tourner dans un complot de vengeance devenu un arc rédemptrice. Mais j'ai refusé chaque demande. Je n'avais pas besoin de parler pour moi. La vérité faisait déjà écho à Internet, passer de la chronologie à la chronologie comme l'Évangile. Et puis est venu le message de Bernard. Un email formel Jamie formel. Le nom de Hollingsworth a défendu l'intégrité et l'héritage depuis des générations. Nous pensons qu'il y a eu un malentendu que nous espérons clarifier. Veuillez envisager d'ouvrir un dialogue sur le partenariat. Nous pensons qu'il y a une valeur mutuelle à explorer. Il a même attaché une proposition, un contour détaillé pour se replier dans le noyau variant dans la famille Hollingsworth Venture. Je l'ai transmis à Kira avec une seule ligne. Envoyez-lui une photo. Elle haussa un sourcil. Lequel? J'ai souri. Celui des capitaines me saluant. Encadré ou cru? Encadré avec une note. Elle hocha la tête. Que devrait-il dire? J'ai pris une respiration, profitant du sel en l'air. Dites-lui. Parfois,
Le silence construit des empires. Elle rit doucement. Brutal. Non. Honnête. Cette nuit-là, sous des lumières et des étoiles, nous avons tenu un dîner de clôture sur le pont supérieur. Pas de costume, pas de toast de scène, juste des voix, des lunettes de tir et le genre d'histoire le monde habituellement ignore. Diana se leva et nous a expliqué comment elle a passé 4 ans à essayer de convaincre Banks et Lego de soutenir son projet de grille solaire. Ils ont dit qu'une femme de ma part de la ville ne pouvait pas exécuter des chiffres, sans parler des lignes d'énergie. Elle s'y a partagé son histoire ensuite. J'avais l'habitude de nettoyer les bureaux comme celui-ci, a-t-elle dit, faisant un geste. Maintenant, je construis le logiciel sur lequel il fonctionne. Chaque voix portait du poids, non pas à cause de sa force, mais parce qu'elle était silencieuse depuis trop longtemps. Ensuite, je me suis dirigé seul jusqu'à la poupe, j'ai regardé les étoiles dispersées sur l'eau noire comme des confettis. Je ne savais pas ce que Bernard dirait ensuite ou Zara ou l'un d'eux. Mais je savais une chose. Ils avaient leurs équipages et j'avais le mien. 2 semaines après l'accueil de l'entreprise Souverain, les ondulations se répandaient toujours. Ce qui a commencé comme une correction du cours privé était devenu tout autre chose. Quelque chose de plus fort, plus net, plus permanent. Je n'étais plus seulement une histoire. J'étais un changement. J'étais à peine hors du yacht depuis 48 heures lorsque le premier cycle d'invitation a frappé mon boîte de réception. Panneau, keynote, sommet des investisseurs, laboratoire d'innovation. Tout le monde voulait un morceau de l'homme qui a réécrit la dynamique du pouvoir avec un geste et une liste d'invités. Mais je n'étais pas intéressé par plus de bruit. J'étais concentré sur le mouvement. Invariant Corp, l'entreprise qu'ils ont tous appelée un hobby, avait présenté 16 offres de financement d'ici la fin de la semaine. J'ai baissé la moitié, j'ai laissé le reste. Nous n'avions pas besoin de capital. Nous avions besoin d'alignement. Le type de partenaire qui croyait au produit sur pédigré, mission over money. La plupart ne pouvaient pas passer le test, mais quelques-uns l'ont fait, et ces quelques-uns seraient la raison pour laquelle nous avons ouvert 2 autres bureaux d'ici la fin du trimestre. Les Hollingsworth, quant à eux, étaient en mode crise des relations publiques. L'image de l'influenceur de Zara s'est effondrée presque du jour au lendemain. Les sponsors l'ont abandonnée. Demande d'entrevue séchée. Elle a publié une courte déclaration brillante essayant de se repositionner comme aveugle et non informée, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Internet ne l'achetait pas, et Bernard n'a pas essayé une tactique différente, la stratégie de l'ancienne. Lui m'a envoyé une proposition livrée dans un dossier noir par un courrier privé portant des boutons de manchette gravés de la crête de Hollingsworth. À l'intérieur se trouvait un terrain méticuleusement conçu. Hollingsworth Venture proposant de s'associer à Invariant Corp dans l'esprit de l'unité et de l'héritage. Ils ont même offert des capitaux propres. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai demandé à Kira de déterrer l'une des photos haute résolution du yacht. Au moment où le capitaine m'a salué, il était devenu viral, mais cette version était encadrée en acier brossé monté derrière la vitre. Une légende a été gravée au laser en bas. Tous les capitaines n'étaient pas des crêpes de famille. Nous l'avons envoyé par la poste avec une note. Non, merci. Zara m'a envoyé un email le même jour. Ligne d'objet, je suis désolé. Pas de texte corporel, juste 2 mots. Je suis désolé. Et pour la première fois depuis un certain temps, je ne me sentais pas en colère ni justifié. Je me sentais juste clairement parce que ces mots ne signifiaient rien s'ils ne sont pas venus avec la compréhension. Et Zara dans son cœur n'avait jamais voulu comprendre. Quand j'ai quitté le droit des entreprises, elle m'a dit que c'était un visage. Quand j'ai passé des week-ends à dessiner des cartes et des prototypes de produits, elle a roulé des yeux. Lorsque j'ai lancé Invariant Corp hors de notre sous-sol, elle est allée au brunch et a dit aux gens que je consultais. Et maintenant, quand le monde s'était renversé, elle voulait regarder en arrière et dire « Désolé ». Désolé n'atteigne pas aussi loin. Lors du prochain gala technologique à laquelle j'ai assisté, une collecte de fonds pour inviter uniquement pour la MEN. Mais seules les parties ont respecté. Sous-prix. Le mauvais cheval. Nous ne l'avons pas vu. J'ai offert un signe de tête poli. La plupart des gens ne voient pas ce qui est calme jusqu'à ce que cela devienne la chose qui se noie tout le reste. Elle a ri comme si c'était une blague, puis vacillé. Zara a été vraiment éteinte récemment. Je l'imagine. Magasinage de Back About Wishing We Ned. Qui ne vous voit qu'à travers l'objectif de leurs propres limitations.
De retour à mon appartement, j'ai ouvert les portes du balcon et laissé la ville bourdonner. Les lumières brillaient dans les fenêtres en face des miennes. Quelque part dans le bloc, un saxophone a joué. Je me suis versé un verre, rien d'extraordinaire, et je me suis assis à la table avec mon ordinateur portable ouvert. Un onglet a montré une nouvelle proposition de subvention de Blake. Un autre affichait la version bêta de Jules de son moteur de simulation. Un troisième onglet cligna des yeux avec une invitation de calendrier. Le logiciel LC a été lancé le mois prochain. Ce sont les noms qui comptaient maintenant, pas ceux sur des yachts monogrammés ou des invitations en relief. Les vrais, ceux qui ont construit quelque chose. Je me penchai en arrière, laissai la brise frapper mon visage et me permetta un rare moment d'immobilité. Je n'étais pas le même homme dont ils ont ri. Et je n'étais pas l'homme qui en avait besoin pour s'arrêter. J'étais quelqu'un de nouveau. Et cette fois, il devrait s'adapter à moi. L'invitation est venue par courrier, tout comme les autres. Celui-ci n'était cependant pas garni d'or ou en relief. Pas de sceau lourd, pas de papier poli faire semblant que ce n'était pas désespéré. Juste une simple enveloppe avec mon nom tapé sur le devant en encre noire Stark. À l'intérieur, une invitation au dîner des Hollingsworth. Pas de prétention, pas de fusée, juste une adresse à une béastro du centre-ville de milieu de niveau et un message online. Nous aimerions parler. La famille devrait parler. Cela aurait été facile à ignorer. Je l'ai considéré. Passer 2 minutes complètes à regarder la carte sous la lueur douce de ma lumière de cuisine. Mais ensuite j'ai pensé, non, laissez-les voir. Laissez-les regarder l'homme qu'ils ont essayé d'effacer. Laissez-les sentir ce que signifie faire face au silence qu'ils m'ont forcé. Ses épaules. Pas un yacht, pas même proche. Je suis arrivé à l'heure, je suis entré seul et je les ai immédiatement repérés. Bernard était assis à la tête de la table. Naturellement, sa cravate se relâcha, les yeux scannant la porte toutes les quelques secondes comme une en attente de sa planche. Marielle était assise à côté de lui, sirotant du vin comme si c'était une armure. Trevor jouait avec son téléphone, cachant à peine son inconfort. Zara était déjà debout à mon arrivée, son expression illisible. « J'aime », a-t-elle dit, donnant un petit signe de tête. Je l'ai retournée. « Zora », elle a fait un geste vers le siège vide. « Nous n'étions pas sûrs que vous veniez. » J'ai sorti la chaise, je me suis assise lentement et j'ai regardé autour de la table. Bernard ne s'éclaircit pas non plus la gorge. « Eh bien, nous sommes heureux que vous l'ayez fait. » Je n'ai pas répondu. Un serveur est venu verser de l'eau. Personne n'a rien commandé. Pas encore. Le silence s'installe comme un invité non invité. Enfin, Marielle a parlé. Nous avons discuté de la façon dont les choses se sont déroulées. J'ai haussé un sourcil. Déplié. Oui, Bernard a intervenu. Il y a eu beaucoup de mauvaise communication, de mauvais jugements. Je laisse ça pend. Zara se déplaça à côté de moi. Nous savons que nous vous blessons. Nous savons que ce qui s'est passé sur le yacht était public et nous aimerions aller de l'avant si possible. Trevor leva les yeux de son téléphone pour la première fois. Honnêtement, mec, c'était une sorte de mouvement de pouvoir. Comme, je détestais ça, mais je le respecte. Je me suis tourné vers lui. Tu m'as humilié pendant des années. M'a appelé un amateur. Personne, il a donné un haussement d'épaule penaud. Tu m'as prouvé tort. J'ai hoché la tête lentement. Et maintenant, vous voulez oublier que cela s'est jamais produit. Non, dit Bernard rapidement. Nous voulons comprendre. Nous voulons nous reconnecter. Remarquez si c'est quelque chose auquel vous êtes ouvert. Zara m'a regardé. Tu avais raison, dit-elle tranquillement. Nous vous avons jugé. Je t'ai jugé. Je pensais que j'épouserais quelqu'un en sécurité. Je n'ai pas vu qui tu étais vraiment. J'ai gardé mes mains pliées sur la table. C'est parce que tu n'as jamais regardé. Personne n'a parlé. Le serveur est revenu. Quelqu'un marmonna dans l'ordre. Je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas faim. Je me penchai légèrement en avant. Savez-vous ce dont je me souviens le plus de toutes ces années? Ils ont levé les yeux, ne savent pas si je demandais rhétoriquement. Je me souviens à quel point je me sentais invisible, dis-je. Dans des dîners comme celui-ci, en vacances, en fonction, personne ne m'a demandé ce que je construisais. Personne ne voulait entendre parler de mon travail.
Mais vous aviez tous des opinions. Vous vous êtes moqué de ce que vous n'avez pas compris. Vous l'avez rejeté. Tu m'as fait sentir comme un espace réservé. Et maintenant que c'est devenu quelque chose, maintenant que c'est plus grand que vous voulez un siège à la table. Marielle s'est hérissée. Ce n'est pas juste. Nous ne savions pas à quel point vous étiez sérieux parce que vous ne vous en fichiez pas. J'ai répondu. Vous avez supposé que j'étais un risque que Zara devait gérer. Vous m'avez regardé comme si j'étais un passif. Zara baissa son regard. Bernard a réessayé, puis dites-nous comment le réparer. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous avez refusé de voir. Vous ne pouvez le reconnaître et vivre avec. Silence. Personne n'a touché son vin maintenant. Je ne suis pas venu ici pour des excuses, j'ai poursuivi. Je suis venu pour rendre quelque chose de clair. Ils ont attendu. J'ai légèrement élevé mon verre d'eau. À ceux qui sont radiés, exclus, se moquer. Qu'ils se souviennent toujours du pouvoir de rester silencieux, de travailler dur et de laisser le succès parler. J'ai bu lentement. Personne d'autre a déménagé. Le serveur est revenu avec de la nourriture, mais personne ne l'a touché. Zara a finalement parlé, sa voix douce. Tu me détestes ? Je me suis tourné vers elle. Non, j'ai juste arrêté d'attendre que tu m'aimes comme je suis. Ses yeux scintillaient. Elle n'a pas pleuré, mais l'air entre ça s'est déplacé. Quelque chose de vieux et de craquelu se casse finalement. Bernard se leva, ajustant son manteau. Nous apprécions que vous veniez. Je me suis levé aussi. Je ne suis pas venu pour apprécier. Je suis venu pour que vous sachiez où nous en sommes. Et où est-ce ? Demanda Marielle. J'ai souri légèrement aux extrémités opposées de la table. Puis je suis sorti. L'air à l'extérieur était net et honnête. Je l'ai laissé remplir mes poumons. Avant de quitter le trottoir et de passer la nuit tranquille, laissant le dîner et tout ce qu'il représentait derrière moi. Les forfaits ont été livrés de la même manière que leurs invitations arrivaient. En livré, élégamment enveloppé d'une cravate de ruban satiné blanche, juste assez serrée pour impliquer la sophistication. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas d'invitation gravée, pas de programme de garniture en or, pas de photos de membres de la famille souriant et de tenues coordonnées à bord d'un yacht loué. À l'intérieur se trouvait un modèle d'un bateau à Tinder. Petit, délicat, précis, scarné à la main avec une finition noir mat. Une réplique parfaite du même à bord. Stupéfait et silencieux le jour où ils se sont vus refuser l'entrée. Chaque boîte contenait également une note. Pas de papier à en-tête, pas de signature, juste une seule ligne dactylographiée. Le succès n'est pas fort. Ce n'est pas loué. Et il n'est pas transmis ? Il est gagné. Merci pour la leçon. Bernard a obtenu son premier. Livré directement au bureau de Hollingsworth Venture où il s'est assis non ouvert pendant 2 heures sur son bureau avant que son assistant ait finalement élaboré le nerf pour demander « Monsieur, allez-vous ouvrir cela ?» Il a finalement fait. Je sais parce que quelqu'un au bureau, quelqu'un qui m'a servi un thé sans contact visuel, m'a envoyé une photo de son expression quand il a tenu le bateau dans ses mains. Stupéfait, petit, il ne l'a pas jeté. Il l'a placé dans son tiroir de bureau. Le forfait de Marielle est allé dans son condo où elle vivait seule. Maintenant, sa marque d'influenceur avait flétri une fois que l'histoire du yacht est devenue virale, et aucune quantité de photos de plage organisées ou de messages de yoga sunset n'a pu le relancer. Lorsqu'elle a déballé le modèle, elle a apparemment publié une histoire avec une légende maintenant supprimée qui disait « Parfois, le siège que vous avez donné en dit plus sur qui vous êtes que celui que vous vouliez. » Trevor a obtenu le sien dans son espace de co-travail. Toujours colportant des NFTT et des séminaires de crypto douteux, mais plus silencieux maintenant. Humilié. Il n'a pas posté sur le bateau, mais une semaine plus tard, j'ai reçu un texte d'un numéro inconnu qui disait « Point pris. Zor est arrivé en dernier intentionnellement. » Je n'étais pas cruel à ce sujet, mais je voulais qu'elle ressente l'espace entre nous. Le temps qu'il a pris, le message qu'elle avait ignoré jusqu'à ce que le silence soit plus fort que les mots. Son colis a été livré au bureau de son thérapeute. Son assistante a confirmé qu'elle était en séance hebdomadaire depuis l'incident. Elle l'a ouvert pendant et selon le même assistant n'a rien dit pendant près de 5 minutes. C'est combien de temps il lui a fallu pour réaliser qu'elle avait épousé un homme qu'elle n'a jamais pris la peine de connaître et l'a vu devenir quelqu'un qu'elle ne pouvait plus atteindre. Mais ce n'était pas une question de punition. C'était une question de permanence.
Parce que l'héritage, le vrai héritage, n'est pas ce qu'ils pensaient. Ce ne sont pas des croisières en brunch et des crêtes familiales. Ce n'est pas l'illusion de la tradition enveloppée dans le droit. Ce ne sont pas des yachts au moins une fois par an pour prétendre que vous êtes quelque chose de plus qu'une collection de noms hérités et de la posture de l'argent ancien en pertinence. Il est construit en silence dans le rejet en fin de nuit où les seuls applaudissements sont le bourdonnement de votre propre détermination. J'ai construit le mien un terrain à la fois, un rejet à la fois, une petite victoire qu'ils n'ont jamais vue jusqu'à ce qu'ils n'auront pas eu d'autre choix que de le voir. 6 mois après le sommet du yacht, j'ai racheté Hollingsworth Venture tranquillement par le biais d'une entreprise d'acquisition conjointe avec 2 des fondateurs de la croisière. La paperasse était à tout cas. L'accord s'est déguisé par des couches de société de portefeuille. Bernard ne savait même pas que c'était moi jusqu'à ce que la signature finale soit nécessaire. Il n'a pas discuté. Il a juste serré la main comme un homme qui a finalement compris qu'il avait perdu une guerre dans laquelle il n'avait jamais réalisé. La société a été rebaptisée le trimestre suivant. Plus de crêtes. Plus de famille au premier népotisme. Juste un logo minimaliste élégant. JM Capital. Le lancement du site web a été mis en ligne le même jour. Le dernier sponsor de Zara a annoncé publiquement qu'il ne serait plus en partenariat avec sa marque de style de vie. Optique, ont-ils dit. Cela revient toujours à l'optique, n'est-ce pas? Marielle a quitté la ville peu de temps après. Déplacée à l'ouest. A dit qu'elle avait besoin d'une pause dans la culture de la côte. Trevor a pris un concert en tant que responsable communautaire pour une start-up d'application de milieu de niveau. Et Bernard, il a pris sa retraite. En publiquement, il a été considéré comme une décision stratégique de se concentrer sur la philanthropie. En privé, il a cessé de se présenter à la plupart des endroits. Et moi, j'ai acheté un deuxième yacht, pas comme un flex, pas pour un spectacle, pour la paix. Mais parfois, les nuits tranquilles, je retire le bateau Tinder à la place. Le vrai, le même modèle que j'avais gardé ce jour-là. Celui qu'ils sont montés à bord avec leur fierté et ne sont partis avec seulement le silence. Je le garde dans un quai privé, séparé de l'entreprise souverain. Plus petit, plus lent, juste assez d'espace pour quelques invités ou parfois aucun du tout. Quand j'ai besoin d'une mise à la terre, j'y vais. Je m'assois au bord avec mes pieds pendant sur le côté, écoutant les vagues et me souvenant de ce que c'était que d'être sous-estimé, de rire, d'invisible. Et je me rappelle que rien ne m'a brisé. Il m'a construit. L'héritage, j'ai appris, n'est pas ce que vous laissez derrière vous. C'est ce que vous vous éloignez sans regarder en arrière.